c'est Jack Carter qui vous parle. Dans l'État de Nebraska se trouvait une tribu de Sioux, éleveurs de bisons, dont le chef était le célèbre Aigle Rouge. Ils occupaient une réserve dotée de magnifiques prairies, vivement convoitées par les Blancs qui habitaient non loin de là, à Yankton, sur le Missouri. Mais bien qu'ils n'eussent jamais pu obtenir l'expulsion de la tribu, ils n'avaient pas pour autant renoncé à s'approprier leur pâturage. Or, un matin de juin 1909, alors que le jour était à peine levé et que, dans le village Sioux, tout dormait encore, Quoi? Qu'est-ce que c'est? Maîtresse! Maîtresse! Entre! Que se passe-t-il? Ta petite fille, Katsina. Eh bien quoi, Katsina? On vient de l'enlever. Enlevée par qui? Des visages pâles. Ils ont osé? Et toi, tu les as laissés faire? Je te tuerai de mes propres mains. Maîtresse, ce n'est pas de ma faute. J'étais en faction assis devant la tente où dormait Katsina. Et toi aussi, tu dormais? Ah non, je te le jure. Je faisais mes prières, mon tomahawk sur les genoux. Tout à coup, j'ai senti une douleur derrière la tête et je suis tombé. Tout s'est mis à tourner. J'ai vu comme dans un brouillard un blanc qui entrait dans la tente de Katsina. Il en est ressorti presque tout de suite. Il l'emportait dans ses bras. Elle se débattait. Et puis j'ai entendu un cheval partir au galop. Et puis plus rien. Et les veilleurs à la porte du village? Assommés tous les deux. Que le Yébichaï les extermine. Eux, leurs pères, leurs mères et leurs enfants. Quand Aigle Rouge, mon fils, sera de retour avec ses guerriers, quand il apprendra la disparition de Katsina, sa fille bien-aimée, puisse l'esprit des montagnes ne pas le rendre fou. En tout cas, sa vengeance sera terrible. Alerte le village. Oh, maîtresse. Vite, lance les cavaliers à la poursuite du bandit. Baou, Idatsas et Powhatan sont déjà partis. Tout le monde à la prière, et que l'on commence les peintures sur le sable, pour que les dieux nous deviennent favorables. Maîtresse, les cavaliers sont de retour. Ils ont perdu la trace du bandit blanc. Qu'on les attache dans le wigwam d'Aigle Rouge. Dès son retour, mon fils les punira. Ils ont pourtant fait de leur mieux. Obéis. Soit. Un visage pâle demande à te parler, maîtresse. Qui est-il? Je ne sais pas. Que veut-il? Je ne sais pas, nous l'avons désarmé. Qu'il entre. Bonjour. La paix soit avec toi. Qui es-tu? Mon nom est Billy Hart. Je veux parler à ton fils. Aigle Rouge est parti hier avec ses hommes quand le soleil descendait derrière la forêt. Il ne rentrera qu'au milieu du jour. Peux-tu l'attendre? Non. Tu lui transmettras mon message. D'où viens-tu? De Yankton. C'est Jack Williams qui m'envoie. Jack Williams. Je commence à comprendre. C'est lui qui a fait kidnapper la fille d'Aigle Rouge, n'est-ce pas? Oui. Et tu oses venir? Tu es brave. Si tu me faisais le moindre mal, Katsina serait mise à mort dès ce soir. Je vais te faire couper la langue. Tu n'aurais pas dû prononcer ces mots-là. Bon, tu es trop intelligente pour toucher un seul poil de ma barbe. Tu sais bien que c'est toujours nous, les plus forts. Un visage pâle dans la tombe est plus faible qu'Aigle Rouge sur son cheval. Me tuer, ce serait la mort de 10 hommes de ta tribu. Qu'est-ce que tu veux? Parle. Jack Williams est le plus riche éleveur de la région. Je le sais. 20 fois, 100 fois, il a dit à ton fils qu'il voulait vos prairies. Et 20 fois, 100 fois, Aigle Rouge a répondu non. Il a tort. Williams lui offrait en échange tout le Eagle Way. Le Eagle Way n'est qu'une étendue de rochers. Ce serait condamner notre tribu à la faim et à la mort. Mais non, vous pourriez l'exploiter comme carrière. Il y a beaucoup d'argent à en tirer. Que Williams l'exploite. Nous ne sommes pas jaloux. Son métier, c'est l'élevage. C'est le nôtre aussi. Et nous avons besoin de nos prairies. Williams n'en manque pas grâce aux dieux. Il est plus riche que nous. L'heure n'est plus à la discussion. Williams a déjà montré trop de patience. Il faut en finir. C'est-à-dire? L'échange entre vos prairies et l'Eagle Way
doit être réalisé dans les 48 heures. Williams attend ton fils dans son ranch, près de Yankton, avant demain midi. Tous les papiers sont prêts. Aigle Rouge n'aura plus qu'à signer. Il ne signera pas. Alors, demain à midi, sa fille aura cessé de vivre. Nous en appellerons au chargé des affaires indiennes. C'est lui qui a rédigé les papiers. Je ne comprends pas. Si le gouvernement de Washington nous impose l'échange, il y a des moyens de nous faire obéir sans que soit employé un procédé d'assassin. Washington préfère que tout se passe à l'amiable. Non, pas Washington. Son représentant qui est payé grassement par vous, n'est-ce pas? Il sait très bien qu'il ne pourrait pas recourir à la force armée pour nous obliger à un échange scandaleux. Ça lui rapporte bien davantage de fermer les yeux sur vos saletés et vos méthodes criminelles. L'heure n'est plus aux insultes. Ton fils signera ou sa fille mourra. Nous alerterons la police. Mais vos histoires n'attirent jamais la police, tu le sais bien. Et tu peux être sûr que d'ici demain midi, ils n'auront pas retrouvé la petite. Elle est bien cachée. Si ma tribu se déchaîne contre vous, vous aurez 50 morts. Et vous ne pourrez pas prouver la culpabilité de Williams. Et vous serez tous exécutés. Non, allez, crois-moi, tu as de l'expérience. Fais-en, une fois de plus, ton profit. Et dis à ton fils de venir signer. Demain midi, au plus tard. Au début de l'après-midi, quand Aigle Rouge rentra avec ses guerriers, son immense colère l'emporta sur sa douleur. Katsina est plus que ma vie. Je massacrerai ces assassins et leurs complices. Oh là, guerriers, on selle. Nous courons sur Yankton. Non. Pourquoi non? Jamais tu ne pourras prouver que c'est Williams qui a kidnappé ta fille, et les représailles seront terribles. Rappelle-toi les troupes du général Custer. Il nous a tué des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants. Mais lui, nous avons eu sa peau. Et en représailles, ils ont assassiné Sitting Bull, le plus grand de tous nos chefs. Non, évitons le coup d'éclat. La ruse est préférable. Alors je vais employer le même moyen qu'eux. Guerriers, venez tous. Vous savez tous maintenant que ma fille a été kidnappée par les visages pâles. Il faut la sauver. Et notre seul moyen est de capturer, nous aussi, des visages pâles. Et mettre leur vie en balance avec celle de Katsina. Voici mes ordres. 10 d'entre vous, sous la direction d'Urna, vont aller se poster près de la route qui traverse la réserve. La première voiture qui passe, transportant des Blancs, vous l'attaquez. Et vous m'amenez ses occupants. Leurs vies seront ma monnaie d'échange. Allez. Toujours rien à l'horizon. Ah, attention, attention, une voiture apparaît là-bas. Passe-moi la jumelle. Ils sont deux. Une femme et un homme qui conduit. Ils s'approchent. Tirez sur les chevaux! Tirez sur les chevaux! Touchez! La voiture va s'arrêter. L'homme n'a plus de munitions. On les mains! Nous nous rendons. Qu'on les attache! Vous me faites mal. Et maintenant, en route! Vous n'êtes que deux? Cette femme et toi? Oui. Vous êtes américain? Oui, que voulez-vous exactement? Faire de vous des otages. Vous avez des ennuis avec des Américains? Ils m'ont volé ma fille pour m'obliger à leur abandonner nos prairies. Ah. Si demain, à l'heure où le soleil ne fait plus d'ombre, je n'ai pas signé, ils la tueront. Bon, ce sont des bandits. Non. D'honorables Américains. Je vais leur faire savoir que vous êtes entre mes mains et que s'ils tuent ma fille, vous serez attaché à un mât et percé de flèches. Après votre mort, je leur enverrai vos chevelures. Là, doucement, hein. Il va y avoir un moyen d'arranger les choses, non? Non. Aujourd'hui, toute palabre est devenue inutile. Alors, il faut retrouver ta fille avant demain midi. Je m'en charge. Ils l'ont bien cachée. Oh, j'ai réussi des choses plus difficiles.
Qui donc es-tu? Mon nom ne te dira rien. Dis toujours. Je m'appelle Nick Carter. Nick Carter? C'est toi? Oui, tu me connais? Toute l'Amérique te connaît. Il y a 2 ans, quand je suis allé à Washington, des diplomates m'ont parlé de toi, et j'ai lu tes exploits dans les journaux. Tu es aussi courageux et intelligent que le plus grand chef indien. Sois le bienvenu. Et ta femme aussi. Comment s'appelle-t-elle? Ida Johnson. Tiens, vous n'êtes pas mariés? Jusqu'ici, on a eu trop à faire. Je suis journaliste au New York Herald. Que faites-vous dans ce pays? Un voyage pour s'instruire. Je fais des reportages et Nick étudie les organisations policières des États que nous visitons. Il est dangereux de voyager à 2 seulement sur nos routes. Oui, oui, je sais, on risque d'être attaqué, je crois. Eh, on le dit. Montre-moi tes papiers. Ah bon, la confiance règne. Aigle rouge et méfiant comme l'ours dans la brume. Oui. Tiens, voici ma photographie sur ma carte de policier, ça Très te bien. suffit? Mais tu as mis la main sur beaucoup de bandits, n'est-ce pas? 1984, dont 428 assassins. Et tu crois pouvoir retrouver ma fille avant demain midi? Bon, je vais essayer. C'est ton intérêt de réussir. Sinon, je vous tuerai tous les 2. Pourquoi? Pour envoyer vos scalps à mes ennemis. Si je ne le faisais pas, ils ne me prendraient plus au sérieux. Et au fait, si tu ne leur parlais pas de nous, du tout. Toi et ta femme, vous êtes mes otages, et il faut que là-bas, ils le sachent. Et après? Quand ils auront tué ta fille et toi, quand tu nous auras tués, tu crois que la situation sera améliorée? Pas la nôtre, en tout cas. Non, ce qu'il faut, c'est que tu me rendes la liberté. Pour que je retrouve ta fille avant demain midi. Pour ça, il n'est pas désirable du tout que les Américains en question sachent que nous nous connaissons. D'après toi, qui a kidnappé ta fille? Un éleveur de Yankton, Jack Williams. Son ranch est à 3 kilomètres du bourg et à 5 kilomètres d'ici, au bord du Missouri. Et où crois-tu qu'il ait caché ta fille? Je ne sais pas. Bon, je vais m'introduire chez ce Williams. Comment? Non, par la grande porte. Tu vas lui dire que tu es Nick Carter? Ah non. Il y a une valise dans ma voiture. Elle contient plusieurs déguisements. Je pense que celui de pasteur conviendra le mieux. Oui, redingote, col rond, plastron noir et chapeau plat. Quoi de plus sûr pour inspirer confiance? Des lunettes cerclées d'or compléteront heureusement la silhouette. Ah, il faut que tu me prêtes un cheval, mais un cheval blessé. Blessé? Oui, oui. Il sera ma meilleure lettre d'introduction. Soit. Mais je sais que tu es diablement rusé. Je pense que tu ne vas pas prendre ce prétexte pour m'échapper. Ne t'inquiète pas, je te laisse Ida en otage. Oh, Nick! Bonjour, monsieur le pasteur. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Williams, c'est bien ici? Oui. Je voudrais lui parler. Le voici. Mon révérend, qu'y a-t-il pour votre service? Bonjour, monsieur Williams. Bonjour. Je m'appelle James Robert McKinley et je suis ministre de l'église presbytérienne. Je viens d'être attaqué par les Indiens. Oh, ça ne m'étonne pas, les bandits. Je me rends par petites étapes d'Oklahoma City à Minneapolis, où je dois créer une nouvelle paroisse. Ah. J'allais tranquillement sur cette brave bête quand 3 Indiens m'ont envoyé des flèches. Ils se sont aperçus un peu tard que je n'étais qu'un pauvre pasteur qui ne leur voulait aucun mal et dont ils ne pouvaient guère tirer d'argent. Ouais. Malheureusement, ils ont blessé mon cheval, qui ne peut plus avancer. Oh, j'irais bien demander l'hospitalité au pasteur de Yankton, mais il y a encore 3 kilomètres à faire, et mon cheval n'en peut plus. Il m'a été donné par un de mes supérieurs, c'est pourquoi j'y tiens beaucoup. Mais trop heureux de vous recevoir, mon révérend. Oh, ce cheval a en effet une bien mauvaise blessure, oh là là. Nous allons le soigner, et si vous le voulez bien, vous resterez ici jusqu'à ce qu'il soit guéri. Mais je ne voudrais pas abuser. Mais non, mais laissez donc, pensez-vous. Josépha! Maître! Tiens, dis à Fraser de venir tout de suite s'occuper de ce cheval. Bien, maître. Entrez dans la maison, mon révérend, entrez. Je suis confus. Mais pensez-vous. Passez, je vous en prie. Je vous présente ma fille. Mes respects, mon révérend. Bonjour, mademoiselle. Je vais bien vous déranger. Soyez le bienvenu. Lisbeth, tu vas t'occuper de la chambre de monsieur le pasteur. Il restera avec nous quelques jours. Bien, papa. Elle est charmante. Ah, Quel âge a-t-elle? 16 ans. Et où fait-elle ses études? Moi, ici, par correspondance, avec une école de Chicago. Ah, elle travaille bien? Elle a voulu absolument apprendre le latin et, ma foi, elle s'en tire pas trop mal. Quoiqu'en ce moment, elle traverse une période de difficulté. Eh bien, mais si je peux lui être utile, ce sera avec joie. Je ne dis pas, non.
Si demain matin vous pouviez lui donner un coup de main pour sa version latine, elle vous en serait bien reconnaissante. Mais voyons, rien de plus facile. Elle a l'air d'une bonne enfant. Ah oui, oui. Oh, elle est toute ma raison de vivre. Sa mère est morte, voici bientôt 3 ans. Ah. Vous comprenez donc mieux qu'un autre quelle peut être la douleur d'un père privé brusquement de sa fille. Oh là. Mais, pourquoi me dites-vous ça? Parce qu'il arrive parfois que la vie d'enfant innocent soit menacée. C'est une épreuve bien pénible pour des parents, n'est-ce pas? Ah, bien sûr, oui. Votre chambre est prête, mon révérend. Merci, mon enfant. Vous y trouverez tout ce qu'il faut. Hein? Nous dînons à 7 heures, mon révérend. Merci, monsieur William. Je vous en prie. Ah, il est dit au chapitre 4 du livre d'Ézéchiel, « Si tu veux acquérir un ami, acquiers-le dans l'épreuve. » Et plus loin, « Celui qui reçoit le ministre du Très-Haut sera reçu au sein des bienheureux. » Le soir, après le dîner, Nick monta se coucher et il attendit que la maison fût endormie pour se livrer à une perquisition en règle, dans l'espoir de découvrir l'endroit où était enfermée la fille d'Aigle Rouge. Vers minuit, il allait remonter de la cave qu'il avait visitée avec un soin tout particulier, quand il entendit du bruit. Il se cacha et vit entrer dans une cave voisine le maître de maison, accompagné de 2 hommes. Ah. Ici, nous serons tranquilles pour causer. Oui. Alors, hein, C'est fait, patron. où avez-vous caché la fille? Dans l'Eagle-Way, comme convenu. Ah, l'Eagle-Way, c'est grand. À quel endroit exactement? Vous connaissez l'entrée du couloir de la caverne du diable? Oui, naturellement. Eh bien, c'est tout de suite à droite avant d'y arriver. La petite est enfermée et attachée dans une espèce de petite chambre dont la porte est un rocher qu'elle ne pourrait pas pousser, même si elle parvenait à se débarrasser de ses murs. Mais si son père signait demain, on pourrait retrouver facilement l'endroit. Oh, aucune difficulté. J'ai tracé une croix au charbon en haut et à droite du rocher qui obstrue l'entrée. Ouais. Un homme peut facilement déplacer. Il suffit de le faire pivoter en le basculant vers son milieu. Ouais, bon, parfait. Et elle a de quoi manger, oui? Nous avons déposé sur une grosse pierre à côté d'elle des nourritures, du pain, des fruits. Alors elle peut très bien les prendre avec les dents sans avoir besoin de ses mains. Ah. En tout cas, d'ici demain midi, elle ne mourra pas d'inanition. Et comment réagit-elle? Oh, comme une enfant de 16 ans qui aurait une volonté de femme. Mmh. Elle nous a déclaré qu'elle n'avait pas peur de nous et que son père viendrait la délivrer. Et que vous, vous seriez cruellement puni. La loi de la mort auprès de vous. Elle voit, oui. Déjà sorcière. Quelqu'un monte la garde? Non, pour cette nuit c'est inutile. Le matin, Joe y repartira de bonne heure pour préparer tout ce qui sera nécessaire au cas où le papa ne viendrait pas signer. Oui, très bien. Bon, bah maintenant sauvez-vous. Hein. Remontez doucement sur la pointe des pieds. Filez par la petite porte de derrière. Ne réveillez personne. Soyez tranquille. Nick Carter savait maintenant où était enfermée la fille d'Aigle Rouge. Décidé à tout risquer pour la délivrer avant midi, il voulait éviter cependant d'éveiller les soupçons de son hôte. Il dormit mal et descendit vers 8 heures pour le breakfast. Là, il trouva Lisbeth et offrit de l'aider dans sa version latine. Une demi-heure plus tard, le travail était très avancé et la découverte de Romulus et Rémus n'allait plus avoir de secret pour elle. Faustulus, Pastor, Regius, Rem, Anim, Advertit. Oui, Bon. Alors, Faustulus. bien sûr. Et Pastor, Regius, Pasteur royal. Attention, pasteur comme moi. Mais non, pensez-vous. Ah. La religion presbytérienne n'existait pas encore. Non, pasteur, ça veut dire berger. Oui, très bien. Donc, Pastor Regius, berger du roi. Oui. Rem, Anim, Advertit. Ah. Anim, Advertit. Je vais regarder dans mon dictionnaire. Non, inutile. Cela signifie remarqua. Faustulus, Pastor Regius, Rem, Anim, Advertit. Faustulus, berger du roi, remarqua la chose. C'est-à-dire, vit Romulus et Rémus à l'été par la louve. Ah, bon. Bon. Eos tulit in casam et aque Laurentier conjugui dedit educandos. Oui. Eh bien, ça, je sais. Il les emporta dans sa maison et les donna à sa femme, à Laurentia. Bravo. Et éducandos. Educandos, je sais pas. Pour les élever. Pour que sa femme élève les 2 enfants. Merci, mon révérend. Oh, sans vous, j'en sortais pas. Ouf. Parce que ça me fait plaisir que vous soyez venu. C'est drôle. Plus je vous regarde, plus vous n'avez pas l'air comme les autres pasteurs. Ah oui? Et comment sont donc les autres? Pas beaux et ennuyeux. Tandis que vous, je vous trouve terriblement sympathique. Vous avez de bons yeux qui rient tout le temps. Si je comprends bien, je suis reçu à l'examen. Oh, avec 20. Merci. Dites donc, j'espère que c'est grave ce qu'il a, votre cheval.
Ah ben, moi j'espère que non, pourquoi? Mais parce que vous resterez plus longtemps avec moi. Enfin, avec nous. Il sera fait selon la volonté de Dieu, mon enfant. Oui. Oh, je sais bien, il n'y a que lui qui décide et c'est bien embêtant. Alors, nous devons nous soumettre à la loi du Seigneur. Mais quand vous faites cette figure-là, vous n'êtes plus drôle du tout. Où allez-vous? Ah bah, la version est terminée, je suppose. Oui. Alors, comme j'ai bien travaillé, je vais en récréation. Où ça? Me promener. Mais où ça? Et j'ai bavardé hier avec un de vos cowboys. Il paraît qu'il y a dans les environs une étendue de rochers très pittoresque qui s'appelle Eagle Way. Oui, à 5 kilomètres d'ici. J'ai envie d'aller me promener de ce côté-là. Je vais avec vous. Oh, je serai ravi, bien sûr, mais quand je marche, je lis mon livre de prière. Et votre présence m'empêcherait d'accomplir mes devoirs religieux. Tant pis. Vous êtes fâché? Non, puisque ça vous fait plaisir comme ça. On m'a dit qu'il ne fallait surtout pas manquer de voir un endroit qui s'appelle la caverne du diable. Oh, vous savez, c'est jamais qu'un trou sous les rochers. On suit un long couloir et on arrive dans une espèce de caverne où on voit rien du tout. Même quand on emporte une bougie. Oh, mais j'ai une lampe électrique. Vous en avez de la veine. Vous me la prêterez? Oui, ce soir. Quel est le chemin pour aller à cette caverne? Vous y tenez vraiment? Oui. Eh bien, quand vous sortez du ranch, vous prenez à gauche la route de Minneapolis. Au bout de 5 kilomètres, vous voyez le massif de rochers sur la droite. Bon. Un petit chemin vous mène directement à l'entrée du couloir. C'est parfait, j'y vais. Vous ne voulez pas prendre un cheval? Moi, je vais tout le temps à cheval. Ah, un ecclésiastique se doit d'être discret et de n'importuner personne. Ne dites pas où je vais, ce sera un petit secret entre nous. Oh oui. Ah, surtout pas un mot à votre père. Comme je le connais maintenant, il voudrait aller au-devant de moi en voiture pour m'éviter de faire le retour à pied, et je ne veux le déranger à aucun prix. Et puis, je vais lui faire une surprise. Une surprise? Quelle surprise? Ah bah, si je vous le dis, ce n'en sera plus une. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que vous êtes amusant? Il était 10 heures quand Nick prit la route d'Eagle Way. Il avait eu soin que son départ passât inaperçu. En marchant bien, il arriverait à la caverne vers 11h30. Délivrer Katsina ne serait plus qu'une question de minutes. Pendant ce temps, sous la tente d'Aigle Rouge, la discussion était grave. Je ne peux pas laisser assassiner ma fille. Nick Carter la sauvera. Il n'est pas revenu. Oh, reviendra-t-il jamais? Oh, j'ai confiance en lui. Pas moi. Je vais aller au ranch de Williams et je signerai. L'esprit des montagnes t'a-t-il rendu fou? Tu n'as pas le droit de signer. Il s'agit de la vie de ma fille. Il s'agit de la vie de ta tribu. Ils sont 500 et depuis 20 ans tu te bats pour leur bonheur et aujourd'hui tu jetterais les armes et tu les condamnerais à mort? Je ne veux pas que ma fille meure. Les totems t'abandonneraient-ils? Pourquoi ne te montrent-ils pas ton devoir? Katsina, ce n'est donc rien pour toi. Si elle meurt, j'en mourrai. Mais la tribu continuera à vivre et nous n'aurons pas été des lâches. Williams a formellement promis de nous nourrir jusqu'à ce que nous soyons en mesure d'exploiter les carrières. Les carrières, les carrières. Si l'Eagle Way valait quelque chose, il les garderait pour lui. Non, quand nous aurons abandonné les prairies, il fera semblant de nous aider, mais il nous laissera crever de faim. Et il nous acculera au désespoir pour que nous partions loin d'ici, pour que nous emportions Serre mort avec nous. Nick Carter sauvera ta fille. S'il ne la sauve pas, je te tuerai. Ah, c'est toi? Oui. Ça rentre dans le salon. Quelle heure est-il? 11h30 passées. Joe. Il est là-bas, caché dans les rochers qui surplombent la chambre, est enfermé la peau rouge. Ah. Il a les yeux tournés vers l'est. Il guette le ciel. Si à midi juste Aigle Rouge n'a pas signé, je fais partir la fusée. Et sitôt qu'il l'aura vu, il allumera la mèche qui gagnera la charge de dynamite installée au ras du sol. Juste derrière la chambre où est attachée la fille. Et tout sautera. Et il ne restera rien de Katsina, la fille de l'Aigle Rouge. Ça apprendra au père à me résister. Merci, Hart. Tiens, on livre la farine. Va dans la grange surveiller le déchargement. Oui. Moi, je descends au cellier. Quelle heure est-il? Midi moins 25. Bon, plus que 25 minutes. Si Aigle Rouge vient, tu m'appelles, hein? Vous pensez?
J'aimerais tellement mieux qu'il ne me force pas à faire mourir cet enfant. Tiens, Lisbeth, tu étais là? Je cherchais quelque chose dans le buffet du living room. Tu as entendu ce que nous disions avec Art? Moi, non. Qu'est-ce que vous disiez? Nous parlions d'une femelle de bison qui est née difforme. C'est pas possible. C'est pas possible. Josépha, papa veut faire sauter l'Eagle Way. Qu'est-ce que tu racontes? Je te dis que papa veut faire sauter tous les rochers à la dynamite. À son âge, ça l'amuse encore de faire du bruit. À midi, si l'Aigle Rouge n'a pas signé, tu sais bien pour les prairies, il enverra une fusée et tous les rochers sauteront. Qu'est-ce que ça peut te faire? La fille d'Aigle Rouge est enfermée là-bas exprès. C'est pas Dieu possible. Ils seraient des assassins? Je ne veux pas que papa soit un assassin. Il faut lui supplier de ne pas envoyer le signal. Mais il savait que je l'ai entendu, il me tuerait. Puis le pasteur est parti là-bas. Il ne sait pas non plus, lui, il va peut-être mourir. Oh, je ne veux pas, Josépha, je ne veux pas qu'il meure. Mais quoi faire? Je saute sur mon cheval. Il faut que j'arrive là-bas à temps. Quelle heure est-il? 12h20. J'ai juste le temps d'arriver. Allez, quickly. Hop! Personne ne s'était aperçu du départ de Lisbeth. Nick Carter avait été trompé par les distances et à 12:10, il n'était pas encore parvenu au rocher qui masquait l'entrée de la chambre où était enfermée Katsina. Il n'en était plus loin maintenant. Joe, les yeux fixés au ciel, une boîte d'allumettes à la main, attendait le signal de Williams. Il ne vit pas Nick qui s'approchait de l'entrée de la caverne. Art, quelle heure est-il? 12:05. Aigle Rouge ne viendra pas. Dieu l'aura voulu. Elle met le feu à la fusée. Ah non, patron, ça porterait malheur. Non, patron, non. Il faut attendre midi. Attendons. 12:03, Nick avait enfin trouvé le rocher marqué d'une croix. Le basculer vers le milieu, a dit Art. Et il tournera sur son axe. Alors. Voilà. Il a bougé. Alors. Il tourne. Ça y est, il tourne. Katsina, n'aie pas peur. Katsina. Elle dort ou elle est évanouie? Katsina! Bon Dieu, 12:01. Et elle a perdu connaissance. Et qu'est-ce qu'ils ont inventé les autres pour la faire mourir? Ils vont plus tarder à venir. Bon, le mieux est de la prendre dans mes bras et de l'emporter au fond de la caverne du diable. Je la défendrai avec un revolver et s'il le faut avec mon couteau, mes poings, mais ils ne l'auront pas. Alors, allez, laisse-toi faire, petite. Je vais te porter, tiens. Nous allons nous cacher au fond de la grotte. Et ils ne nous trouveront pas. Hein? Tu vois, maintenant nous voici dans le couloir. Midi est passé. Et ils ne t'ont pas trouvé. Et ils ne t'ont pas tué. La colline de rochers s'était effondrée sur Nick et Katsina. Mais des blocs tombés en oblique au-dessus de leur tête avaient formé une sorte de voûte et les avaient épargnés. Leur vie était sauve. Nick regarda au-dessus de lui, il y avait un grand jour et il apercevait le ciel. Le ciel, Katsina. Ils ont voulu t'écraser, regarde. Tu peux voir le ciel. Qu'est-ce que c'est? De l'eau. De l'eau qui coule. Mais d'où vient-elle? Elle n'était pas là tout à l'heure. Ah! L'explosion l'a libérée. Mais je ne rêve pas. Mais non. Dieu est avec nous, Katsina. Regarde. Regarde. 1 heure plus tard, en s'arc-boutant, Nick et la jeune fille avaient réussi à grimper jusqu'à l'ouverture située au-dessus de leur tête. Ils surgirent de l'amas de rochers et ils allaient tenter de redescendre pour gagner la route quand ils aperçurent Williams et Art qui arrivaient en voiture. Voici ceux qui voulaient te tuer, Katsina. Mais n'aie pas peur, je suis un ami de ton père et confiance en moi. Je t'ai délivré une première fois, il s'agit maintenant de jouer serré. Fais semblant d'être évanoui, et quoi qu'il arrive, n'oublie jamais que je suis là.
Et quoi qu'on te demande, ne réponds pas. Tu ne sais rien, tu n'as rien vu. Allez, je vais te porter. Au secours, Williams! Au secours! Que diable faites-vous ici, mon révérend? Eh bien, j'ai voulu visiter ce lieu dont on m'avait vanté le pittoresque, et il y a eu une explosion. Mais que s'est-il passé? Je ne sais pas, nous sommes venus voir. Tenez, je viens de trouver cette jeune fille évanouie. C'est une peau rouge, vous la connaissez? Non. Aidez-moi à la mettre dans votre voiture. Oui. Nous l'emmènerons chez vous pour la soigner. Chez moi? Ah oui, excellente idée, oui. Allez, Art, donne-nous un coup de main, hein. Une demi-heure plus tard, la voiture entrait dans le ranch. La jeune peau rouge avait repris connaissance, mais elle ne prononçait pas un seul mot. Williams la conduisit dans une chambre pour qu'elle prît quelque repos, et il l'y enferma à clé. Il tenait sa proie. Cette fois, elle ne lui échapperait pas. Nick pansa quelques blessures superficielles, on lui prêta d'autres vêtements, car les siens étaient déchirés, et quand il redescendit, il attaqua tout de suite. Monsieur Williams, je voudrais vous parler. Avec plaisir, mon révérend. J'ai voulu prendre des nouvelles de notre jeune inconnu, mais j'ai trouvé sa porte fermée à clé. Intrigué, je suis passé d'une chambre à l'autre par les fenêtres. Par les fenêtres? Oui. Ah. Et j'ai bavardé avec cet enfant. Je sais tout. Elle m'a tout dit. Vous savez tout? Absolument tout. Vous avez une curieuse façon de comprendre l'hospitalité, hein? Oh, les mains! Rangez donc ce revolver. Dans toute cette histoire, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Je connais les hommes, monsieur Williams, tous de grands enfants. En somme, quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Les prairies de ces peaux rouges? Eh bien, je vais vous les faire donner, moi, ces prairies. Dans une heure, elles sont à vous. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez, enfin? Je raconte que si vous m'offrez une certaine somme pour les pauvres de ma future paroisse, $3000 par exemple, je me fais fort de persuader Aigle Rouge d'accepter l'échange que vous lui proposez. Bon, allez donc, mais comment ferez-vous? Voyons. Je suis en assez bon terme avec le bon Dieu. Il saura m'inspirer. Oh. Tenez, dans ce sac, il y a $5000. Si vous réussissez, il est à vous. Parfait. Donnez-moi du papier et de l'encre. Je vais écrire un billet à Aigle Rouge. Vous le lui ferez porter d'urgence. Parfait. Allez. Et il viendra. J'en réponds. Une demi-heure plus tard, Aigle Rouge entrait dans le ranch. Tout de suite, il vit que sa fille était vivante. Elle se tenait sur la terrasse, entre deux hommes armés de fusils. Nick et Williams étaient auprès d'eux. Donnez-moi les papiers signés, Williams. Je vais parler à Aigle Rouge. Mais je... Ah non. Enfin, vous restez ici. Laissez-moi seul avec lui. Nous resterons d'ailleurs dans le champ de votre vue et de votre tir. Laissez-moi faire et tout se passera très bien. Aigle Rouge, la paix soit avec toi. La paix soit avec toi. Que se passe-t-il? Je veux que tu signes ces papiers. Qu'est-ce que c'est? Les documents officiels par lesquels tu échanges tes prairies contre l'Eagle Way. Et c'est pour ça que tu m'as fait venir jusqu'ici? Ils t'ont acheté, toi aussi. Non. Maintenant, nous allons parler tout bas pour que Williams ne puisse plus nous entendre. Qu'est-ce que tu veux me dire? Encore des mensonges? Oh non, une vérité très agréable à entendre. Ah. L'explosion de l'Eagle Way a libéré un cours d'eau souterrain, et je me suis aperçu que ce cours d'eau charriait des parcelles métalliques. Quoi? Regarde ce que j'ai recueilli dans mon mouchoir. Mais ce sont des pépites d'or. Oui. Eagle Way est une mine d'or. Et Williams ne le sait pas. Personne ne le sait. En échangeant tes pâturages contre une mine d'or, qui, à ton avis, est roulé dans l'opération? Monsieur Carter, c'est vrai, dites. Ces pépites d'or, c'est bien dans l'Eagle Way que vous les avez trouvées? Oui. Non, c'est pas une ruse pour me déposséder. Ta fille elle-même m'a aidé à les ramasser. Retourne-toi et interroge-la du regard, elle n'attend que cela pour te rassurer d'un signe de tête. Allez, retourne. Regarde-la. Elle m'a fait oui de la tête. Ainsi, toi et ta tribu, vous allez être 10 000 fois plus riches. Mais attention. Oui. Pour le moment, il faut garder le secret. Oui. Que Williams est le chargé des affaires indiennes, cette crapule, ne se doute surtout pas. Je serai un tombeau. Maintenant, es-tu décidé à signer? Des deux mains. Monsieur Carter, vous êtes un grand homme. Oui, allez, signe ici. Encore ici. Et là. Voilà, parfait. Monsieur Williams, vous pouvez venir. Mais voilà, j'arrive. Il a signé?
Voyez vous-même. Ah ben oui, vous avez raison, mon révérend. Dieu vous a inspiré. Que lui avez-vous dit? Je lui ai cité les paroles de l'Écriture. Ah. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Ah. Allez, serrez-vous la main. Un jour, tu regretteras ce que tu m'as fait. Vous voyez comme il est rancunier, Et enfin. mes pauvres, monsieur Williams, les oubliez-vous? Mais non, mon révérend, tenez. Voici vos $5000. Merci, Aigle Rouge. Voilà pour les plus pauvres de ta tribu. L'esprit de la montagne soit avec vous et vous comble de tous ses bienfaits. Je l'en remercie à l'avance, Aigle Rouge. Patron! Patron! Bah, qu'y a-t-il? Votre fille. Eh ben quoi, ma fille, alors? Josepha, la négresse Alors, qui était alors partie comme une folle voir l'Eagleway après l'explosion, a retrouvé son corps. Quoi? Lisbeth? Elle était là-bas, au moment de l'explosion? Oui, un rocher lui a écrasé la poitrine. Oh! Et elle est morte? Oui. Oh, mais que faisait-elle là-bas? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais Dieu n'a pas voulu ça, enfin... Monsieur Williams, un jour, Dieu a chassé les marchands du temple. Sa colère n'est peut-être pas encore apaisée. Dans la série Les exploits de Nick Carter, le détective américain, vous venez d'entendre Une fille en otage. Texte de Jean Marcillac. C'est une production de Maurice Renaud. Chef opérateur du son, René Cambien. Bruitage, Géo Valery. Assistante, Odile de Pontoise. Réalisateur, Gilbert Cazeneuve. Avec, dans le rôle de Nick Carter, Michel Gatineau. Et Ida Françoise Fechter, Josepha Morena Casamance, Gia Claire Nobis, Ourna René Marc, Hart Gérard Darieux, Lisbeth Jacqueline Niguet, Aigle Rouge José Squinquel, Williams Guy de Comble et Jack Carter le récitant, Roger Brett.